amis, c'est Monsieur Puss. Aujourd'hui je suis à Phnom Penh, capitale du Cambodge, pour vous montrer 4 choses à ne pas manquer dans la ville. C'est une première vidéo de ce genre sur ma chaîne, mais certainement pas la dernière. Numéro 1, la visite de site. Bon, vous devez bien vous imaginer qu'il y a une tonne de choses à voir, mais je vais vous montrer les principaux, comme ça quand vous venez ici, vous vous ennuyez pas. Les amis, pour ce numéro 1, on va descendre la ville du nord au sud et on commence directement au ministère des Postes et Télécommunications. Un peu plus loin de ça, vous avez le temple Wat Phnom en haut d'une petite colline qui forme désormais un rond-point. Donc faites vachement attention quand vous traversez la route, il y a des mecs qui conduisent un peu comme des dingues. Hein. Et petite info, l'entrée c'est $1. Les amis, je vous l'avais déjà dit dans mon vlog sur Phnom Penh et franchement le quai Sissoat c'est vraiment un endroit que j'apprécie. Soit je me cale, je regarde les locaux faire leur truc, soit petite marche tranquille, peinard. Et franchement ici le coucher de soleil, pouah, du très lourd. Bon ce soir avec les nuages ça va pas être le cas, mais en règle générale ça envoie. Durant votre balade, vous allez tomber à un moment ou un autre sur le temple Unalom, dont l'entrée est gratuite. Allez, on continue sur le quai Sissoat et comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'âge pour faire d'activité physique. Nous sommes maintenant au mini-temple, alors accrochez-vous pour le nom, Prihang Dorke Shrine. Je sais, on dirait presque que je parle allemand, mais non, c'est le nom d'un temple cambodgien qui se trouve juste en face du palais royal. Il est vraiment tout petit, mais il y a plein de monde dedans, c'est vraiment un truc de dingue. Nous sommes maintenant à la pagode d'argent et au palais royal. L'entrée c'est $10, mais attention, le complexe est fermé entre 11 h et 14 h. Dès que vous sortez du palais royal, il y a le City Courthouse et le parc Wat Botum. C'est d'ailleurs ici que se trouve le Cambodia-Vietnam Friendship Monument. Vous êtes maintenant devant le rond-point où est la statue de Samdech Choen Nhat et le grand bâtiment doré, c'est l'hôtel casino Naga World. Au rond-point, vous tournez donc à droite jusqu'à arriver à la statue du roi Sihanouk. Et quelques mètres plus loin, vous avez le monument de l'indépendance. Un autre endroit que je vous recommande de visiter, c'est le stade olympique de Phnom Penh, et plus particulièrement à partir de 5 h de l'après-midi, c'est quand les gens de tout âge viennent ici pour faire du sport ou pour s'asseoir sur les gradins, papoter, manger un bout, blablabla. Non, franchement, c'est un coin sympa. Les amis, il y a un petit coin sympa à Phnom Penh de l'autre côté de la rivière, le Monkey Temple. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est super sympa et c'est gratuit. Au Monkey Temple, il y a de fortes chances que vous rencontrez des enfants qui font l'aumône. Bon, vous leur dites une fois, deux fois non, et ils vous laissent tranquille. Par contre, faites attention parce qu'ils mettent très facilement leurs mains dans vos poches. Hein. Et aussi, il y a pas mal de singes, ils peuvent être agressifs. Faites attention, ne vous approchez pas trop. Mais à part ça, ça reste un endroit magnifique. À 800 mètres du Monkey Temple, vous avez aussi un endroit sympa à visiter, c'est le temple Wat Po Tiaram Wat Chaz. Et moi, ce que j'ai bien aimé là-bas, c'est les statues d'hommes qui soutiennent la rampe d'escalier. J'ai trouvé ça original, on voit pas ça partout. Si vous aimez visiter des musées, je vous conseille de faire le musée national du Cambodge. Vous trouverez plus de 2000 statues et sculptures en bronze et autres trouvées sur des sites archéologiques du pays. L'entrée, $10. Les amis, si vous venez à Phnom Penh, je recommande vraiment de visiter S21. C'est clair, c'est très loin d'être tout beau, tout rose, mais ça met beaucoup de lumière sur ce qui s'est passé entre 1975 et 1979 au Cambodge. Je recommande aussi le guide audio, super important pour comprendre vraiment aussi ce qui s'est passé ici dans ces lieux. Et c'est très moche. C'est très moche, je comprends même pas comment l'être humain peut être aussi cruel. Pour information, le prix de l'entrée c'est $5 et le guide audio $3, mais je recommande vraiment de prendre le guide audio. La suite logique de S21 est de visiter les Killing Fields. Bon, ici aussi c'est pas tout beau tout rose, mais ça vous aide vraiment à comprendre ce qui s'est passé au Cambodge à la fin du siècle dernier. Ici aussi je recommande le guide audio. Numéro 2 les amis, les marchés. Bon, bien évidemment je vais pas vous montrer tous les marchés de la ville, je vais juste vous montrer ceux qui sont plus faciles à trouver
et vous allez voir que déjà on va voir des trucs super intéressants. Et vous allez voir que, on va voir que, je mets le mot voir, tout va quoi, je suis un fou. On commence directement au marché russe. Et pourquoi le marché russe? Bah tout simplement parce qu'en fait dans les années 80, il y avait beaucoup d'expatriés russes qui venaient ici. Du coup ils l'ont surnommé le marché russe, voilà. Comme dans d'autres marchés ici, vous trouvez vraiment de tout, hein. Il y a une partie un peu dédiée aux touristes avec des bibelots, souvenirs, contrefaçons, blablabla. Et une autre partie pour les locaux, vous ne trouvez pas que de la nourriture, vous trouvez aussi des pièces mécaniques, des ustensiles, des outils, vraiment de tout. Il y a même des coiffeuses, des filles qui font les ongles, de tout, c'est un truc de dingue. Ce magnifique dôme est celui du Central Market qui est mon marché préféré à Phnom Penh. Ici tout comme au Ocean Market vous trouvez vraiment de tout et encore une fois on sent bien qu'il y a un côté qui est plus dédié pour les locaux et un côté qui est plus dédié pour les touristes. On rentre maintenant dans le Psarkandal Market et ici les allées sont vachement étroites, il y a de la marchandise entassée de partout, bon comme d'hab ils vendent de tout et on peut même venir ici pour se faire un petit soin de la peau, c'est pas beau tout ça? Ce marché n'est pas seulement un marché d'intérieur, vous trouvez aussi des stands tout autour à l'extérieur du marché. Le Phnom Penh Night Market a rien d'original, mais si vous êtes dans les alentours, ça coûtera rien d'y aller jeter un coup d'œil. Pour finir, le Container Night Market, vous l'avez peut-être compris, ici les stands sont dans des containers maritimes et on ne vient pas là seulement pour faire du shopping, mais aussi pour boire un coup et manger un bout. Les amis, numéro 3, les rooftop bars. Et franchement, il y en a pas mal à Phnom Penh. Et on commence un qui est bien sympa, le Moon Lounge. Ici au Le Moon Lounge, vous avez une super vue d'un côté sur le temple Wat Unalom. Et de l'autre côté, vous avez le quai Sisowat et la rivière Tonle Sap. Franchement, super magnifique. Nous sommes maintenant à mon rooftop bar préféré, le Eclipse Sky Bar en haut du 23e étage de la Phnom Penh Tower. Autant vous dire que pour les couchers de soleil, c'est une vue de malade et vue en 360 sur la ville. Pas mal, pas mal. Les amis, un autre rooftop que j'aime bien, le Sky Bar at Lumière. Franchement, super vue, c'est classe, bonne déco. Bon, bien évidemment, ça coûte un peu plus cher que les autres endroits, mais bon, ça c'est parce que c'est classe, hein. Si vous voulez une option moins chère, dirigez-vous au Panorama Mekong Restaurant. Ici, comme le nom le dit, vous avez une super vue sur le Mekong. La bouffe est bonne, c'est pas cher comme je l'ai dit. Mais si vous aimez pas l'ambiance, dirigez-vous dans le bâtiment d'en face, au FCC. C'est la même vue, c'est un peu plus cher, c'est un peu plus classe. Les amis, numéro 4, la bouffe cambodgienne. Si vous venez au Cambodge, il y a bien quelque chose que vous devez essayer, les insectes. Je sais pas pourquoi je fais ça les gars. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Un de mes plats préférés ici au Cambodge, c'est le fish hammock. J'aime beaucoup aussi le beef lok lak, mais franchement si ces deux trucs c'est pas votre délire, ne vous en faites pas, franchement à Phnom Penh c'est pas dur de trouver de la bonne bouffe. Maintenant que vous savez quoi faire à Phnom Penh, je vais vous donner une astuce pour vous déplacer. Bon, moi j'aime bien marcher, mais des fois quand je veux me déplacer rapidement ou que j'ai la flemme, j'utilise Pass App. C'est comme Uber ou Grab. Donc on connaît le prix à l'avance, donc comme ça on perd pas de temps à négocier ou à se faire arnaquer. Et les amis, c'est pas sponsorisé. Je l'ai utilisé, j'ai kiffé, je vous le partage. Pour terminer, si ça peut vous aider, voici les endroits où je suis resté. Le premier, c'est le Mad Monkey Hostel. Leurs chambres privées sont spacieuses, propres et confortables.
Ils ont aussi des lits en dortoir qui sont aussi très propres. Et si vous désirez faire une petite bronzette, direction la piscine. Et au passage, pourquoi pas profiter du bar pour siroter une petite boisson fraîche. Le deuxième endroit, c'est 88 Backpackers. Ici, les chambres privées avec petit balcon sont propres et confortables. Et j'ai apprécié qu'il y ait un petit coffre-fort et du café ou du thé gratuit. Ils ont également des lits en dortoir, mais aussi dans des pods. Nous les Français, on aime bien ce qui est gratuit, on va pas se mentir. Et ici, vous avez un super petit déjeuner inclus, de quoi vous péter le bide. Vous avez également une piscine et un bar, et ils offrent également des services comme la location scooter, des tours organisés, la vente de tickets de bus. Il vous suffit simplement de demander à la réception. Les amis, j'espère que ce nouveau genre de vidéo vous a plu. D'ailleurs, je vais en faire d'autres, et si vous voulez ne rien manquer, abonnez-vous, cliquez juste ici. Et peut-être que certains ont déjà remarqué, je ne suis plus à Pontpen, mais où je suis? Réponse dans la prochaine vidéo.